En plus de ces paysages à couper le souffle, la Gaspésie foisonne de plaisirs gourmands qu'il vous faut absolument découvrir non seulement en les dégustant, mais en allant à la rencontre de ceux et celles qui les pêchent, les cueillent et les cultivent. Je vous invite à partir à leur découverte à travers le Tour Gourmand, un savoureux circuit proposé au cœur du guide magazine Gaspésie Gourmand, distribué gratuitement dans toute la péninsule. On est à Bonaventure et on vient rencontrer Vincent, Olivier et Eliane de la ferme Le Caprivore qui vont nous présenter leur petit élevage de chèvres. On regarde ça. Ah! Salut, salut! Salut! Vincent? Oui, Eliane? Oui. Salut! Hey, merci de nous recevoir! ça fait plaisir. Wow, ça c'est le déjeuner en ce moment là. Ouais, on finit notre tournée, là, on est rendu sur le point avant de nous aller déjeuner. Ouais, bon, c'est quand même récent pour vous cette idée-là de démarrer une ferme d'élevage de chèvres. Puis ça a commencé en quelle année? Ça a commencé en début de l'année 2014. En 2014. Ouais. Donc, C'est janvier, février, là, on a commencé à avoir notre premier troupeau. Puis, Ben, ouais. c'est vraiment un concours de circonstances. On était sur Kijiji, puis on regardait, puis on est tombé sur un troupeau de chèvres à Caplan. On a été voir, puis une semaine après, on avait 10 chèvres, puis la ferme Le Caprivore commençait. les chèvres à Caplan, ça c'est-tu Nathalie Saint-Onge avec Natiba? Oui, c'est ça. Ben justement, bon, on parle du troupeau, est-ce qu'on peut y jeter un petit œil à ce troupeau-là? Ben certain. Donc ici, ça c'est vos poules. Oui, c'est nos nouvelles reproductrices. Salut. Donc, c'est des femelles boères. Ils sont vraiment plus trapus que les autres là. Ouais, Ouais. hein, ils sont plus courts sur pattes, puis tu vois vraiment qu'ils ont fait un plus gros ventre, on dirait. Là. Ils ont plus de muscles, ils ont un double muscle qui est plus développé. Ouais. Ils sont plus courts. Dans le fond, on s'attend d'être capable d'envoyer leurs bébés à l'abattoir vers 9 mois au lieu d'être plus 15. Donc, Ok. sauver là, pas mal de Puis temps. là, c'est des femelles qui sont quand même assez jeunes. Tu sais, ils ont environ 8 à 9 mois. Puis on s'attend à les faire reproduire en janvier. Donc, tu sais, aussi à rapidement que partir ça. de 10 mois, on peut commencer là, à Ils vont être faire la matures pour. reproduction. Ouais. Ok. Ouais. Ça c'est les nubiennes. Ça, c'est les nubiennes. Donc ça, c'est des nubiennes qui ont presque un an. Ok. Ok, bon, presque un an, puis vous les. Fait que c'est bientôt, eux. Ben, eux, ça va être pour l'été. À l'été prochain. Ouais, Ok. encore. Non, laissez temps de grandir. Vous avez combien de chèvres en tout en ce moment? 60. 60. Ouais. En seulement quasiment un an, là, vous êtes passé d'une dizaine de chèvres à une soixantaine. Ouais. Ben, plus ceux qu'on a transformés déjà, ceux qui ont déjà Ouais, atteint ils ont déjà passé. ouais. C'est ça, parce qu'il y a un roulement quand même. Donc, ici, on est dans la pouponnière. On est à l'endroit où vous recevez les chèvres. Là, comme là, celle-là, ici, c'est à quel âge, ça? Celle-là, ça a environ une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Vous les recevez vraiment si jeune que ça. Vous allez les garder ici combien de temps environ? Dans cette portion-ci? C'est pour 2 mois. Pour 2 mois, Ouais. ils vont être ici comme ça, tout ensemble. Dans le fond, les chèvres, c'est moi à 12-13 ans qui voulais avoir un animal de compagnie. Puis j'ai décidé d'avoir une chèvre. On a eu une chèvre, on l'a eu quelques temps, elle s'ennuyait, on a eu un autre. Là, une chèvre, deux chèvres, ramasse avec un bouc, tu te ramasses vite avec 7-8 chèvres. OK. Donc on a commencé à partir de là à se faire de la viande là, avec nos propres chèvres. Donc ça, c'était pendant ton adolescence. Oui, c'est ça. Puis ça, on est parti aux études, là, Eliane et moi. Quand on est revenu, là, voilà, on s'est lancé. Donc ici, on est dans la portion boutique. C'est ici que les clients viennent vous rencontrer pour partir avec vos produits. Les produits, en gros, là, j'en ai une coupe devant moi. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites comme... C'est quoi les formes que ça peut prendre? Ben, principalement, là, on fait de la saucisse. On a des saucisses chèvre et porc. Puis on a des saucisses aussi 100% chèvre, la capricciosa puis la merguez. Puis on a aussi quelques découpes. Là. On a une longe qui est assaisonnée aux graines de carvi et au paprika. Mais on a des steaks, filets mignons, longe. On a des carrés. Puis là, on vient de sortir là, des gigots. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire de plus en plus. Des pièces, des découpes.
autre que de la saucisse. En ayant des chèvres plus grosses, les morceaux vont devenir plus intéressants. Ouais, ça va être... c'est l'avenir de l'entreprise. Bon, ben on va vous souhaiter beaucoup d'autres chèvres, puis d'autres clients. Merci beaucoup de la visite. Merci. Bye. Merci. On vous invite à poursuivre vos découvertes bioalimentaires grâce au guide magazine Gaspésie Gourmande, lancé annuellement au mois de mai, au cœur duquel on retrouve le Tour Gourmand, un circuit des producteurs et transformateurs gaspésiens.